Voilà. Donc, troisième tuto. Donc, si vous en êtes à ce tuto, ça veut dire que vous avez complété ici la colonne jaune des prix unitaires et ici la colonne des quantités. Si vous avez des erreurs, vous pouvez corriger avec mon tableau ici. L'essentiel n'était pas de faire juste, mais de comprendre le mécanisme de ce calcul, tout simplement. Alors, il y a une différence ici, voilà, ce sont les axes des pales. C'est qu'ici, les axes des pales, vous voyez, moi j'ai mis ici 5 neuvièmes, parce que j'étais parti du principe que c'était un projet avec 5 pales, mais si vous avez que 3 pales, eh ici vous remplacez le 5 par 3. Et si vous avez 6 pales, vous remplacez le 5 par 6, bien entendu. Voilà. Donc c'est la seule différence qu'on va avoir d'une éolienne à l'autre. Alors ici, vous avez mis tout à l'heure dans les calculs, donc c'est la quantité que multiplie le prix, d'accord? Et ici, de nouveau, vous avez mis le calcul. Alors ici, c'est très commode, vous voyez ce petit carré là, lorsqu'on a un tableur comme ça, et que c'est la même, trouver la formule qui se répète, donc vous voyez, elle se répète la formule. Donc une fois que je l'ai écrite une fois, ça suffit en fait. Ensuite, je récupère ici le petit carré en bas à droite, et je tire vers le bas, et j'ai toutes les formules, voilà, tous les résultats, si vous regardez, j'ai bien la formule C33 fois D33. Donc j'ai bien C33 fois D33, etc., etc. Voilà. Donc maintenant, on a ici le total pour chacune des pièces, donc ce que nous coûte. Donc l'alternateur nous coûte 3,95 €, la bague aluminium 10 centimes d'euros, le support des pales ou des axes des pales nous coûte 49 centimes, la butée nous coûte... Alors ici, il y a marqué 0. En réalité, il n'y a pas marqué 0. Attention. Parce qu'ici, j'ai mis uniquement 2 décimales. Si ici, vous voyez, là, on peut rajouter ici nombre de décimales. En réalité, c'est 3 millièmes d'euros. D'accord? Bon, l'ordinateur, lui, va en tenir compte. Il va prendre en compte cette valeur, même s'il ne l'affiche pas. Donc ici, je reviens ici, avec 2 décimales, ça suffit. D'accord? Donc, ce n'est pas un vrai 0. D'accord? Donc, mais l'ordinateur ne comptera pas comme étant la valeur 0 dans son calcul. Il prendra bien en compte les 3 millièmes. Voilà. Donc maintenant, ici, il me faut faire le total hors taxe. Comme vous l'aviez vu tout à l'heure sur coût de fabrication. Voilà, ici, le total hors taxe, vous voyez, c'est la somme de tout ce qu'il y a ici. Alors tout à l'heure, il n'y avait que deux composants. Nous, il y en a davantage. Voilà. Donc ici, je vais faire la somme de tout ce qui est ici. Alors la somme, vous l'avez ici, dans le tableur. Vous voyez, fonction. Vous cliquez ici sur ça, c'est la lettre grecque sigma majuscule. Je clique dessus et sum en anglais, ça veut dire somme. Average, c'est la moyenne. Donc ici, somme. Je vais faire la somme de quoi? La somme de tout ça. Donc maintenant, je sélectionne ici toute la colonne, jusque là. Je vais faire la somme de toute cette colonne. C'est-à-dire de E30, ici, jusqu'à E39, ici. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. Donc ici, ma formule, c'est la somme de tout ça. Alors ça, donc, en évaluation, ce sont les choses qu'il vous faudra connaître. Il faudra être capable de trouver la formule qu'on met ici, lors de l'évaluation. Ici aussi, la formule que l'on met là. Donc, ne vous contentez pas de refaire l'exercice bêtement en me recopiant, mais essayez de comprendre ce qu'on est en train de faire. Alors, le montant de la TVA. Le montant de la TVA, lui, c'est 20% du prix hors taxe. Vous l'avez là, la formule. 20% du hors taxe. Donc je reviens ici, et là, je vais écrire, donc dans le prix de ma TVA, égale 20 que divise 100 de, je vais mettre, alors ça je vais le mettre entre parenthèses, hop, parenthèse, égale 20%, et là je mets astère de... Mais de quoi? Eh bien de ça, de ce prix-là, du total hors taxe. Donc je clique ici, donc ça fera 20% de la cellule E44, entrée. Et donc ça fait 1,48 € de TVA. La TVA, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, ça signifie taxe sur la valeur ajoutée. Chaque fois qu'on achète quelque chose, eh bien on paye un impôt à l'État qui est la TVA. Et entre parenthèses, c'est l'impôt le plus important, la TVA, c'est ce qui rapporte le plus à l'État en termes d'impôt. Voilà. Donc j'ai 1,48 € et maintenant il ne me manque plus qu'à toucher le coût TTC, donc des matériaux. Donc le coût TTC c'est quoi? C'est le coût hors taxe, plus la TVA, la taxe que je paye à l'État. Donc ici, je regarde, coût de fabrication, là, c'est égal à quoi ça? Eh bien c'est égal au
acheté, donc montant hors taxe plus TVA. Donc ici c'est E6 plus E7, et chez nous c'est donc égal, ben ça, donc E44 plus E45, entrée. Donc voilà. Donc je sais que une éolienne coûte maintenant 8,87 € de coût matière. Donc ça c'est le prix de la matière uniquement. D'accord? Vous voyez, on a calculé calcul du coût matière. Voilà. Donc vous faites l'exercice, vous essayez surtout de le comprendre, puisqu'il va bien falloir maintenant que tout ceci ait du sens pour vous. Même si vous êtes trompé, vous vous corrigez. Mais pensez, lorsque vous faites cet exercice, à donner du sens à ce que vous faites. Voilà.